baisse de réalisation des recettes telles que nous nous sommes fixées au cours de l'exercice budgétaire 2024 était liée à des acteurs moins performants. Et à cela, il faut ajouter la culture fiscale bien maîtrisée dans le principe et la liste n'est pas exhaustive. Qu'à cela ne tienne, ce qui compte, ce n'est pas où nous sommes tombés, c'est notre capacité à nous relever et aller de l'avant. C'est dont nous avons invité différentes couches de la population dans le cadre de l'inclusion et de la participation aux efforts de développement de la ville. C'est un exercice, pour nous un devoir et un droit de faire rapport au peuple souverain habitant ça et d'avoir de ces habitants des projets prioritaires parce qu'on a beaucoup de besoins, mais quels sont les besoins prioritaires à exécuter et au-delà de ça, leur responsabiliser. Ce n'est que l'argent ici des taxes et des impôts que eux donnent, que moi je paye, que eux payent également, en s'acquittant tous, que nous allons donner à notre administration des ressources financières utiles à exécuter des projets, allant aux infrastructures, au social, même à la sécurité. Que nous voyons quelles sont les taxes non activées, qu'on les active, quelles sont ces activées mais dormantes, qu'on fasse un grand effort pour que cela puisse produire au niveau tel que nous attendons. Et avec eux, nous allons devoir signer les contrats de performance. Et donc, chaque service devra faire beaucoup. Et les plus grands, c'est qu'avec les associations et la société civile, nous nous lancions ensemble avec vous de la presse dans une forte sensibilisation. On perd beaucoup de temps sur des émissions, sur les débats dîners. On doit une personne, on doit les autorités, mais on parle moins de nos obligations. Je pense qu'il est temps. On cherche des obligations afin maintenant de voir que ces autorités dirigeantes et débattent. Monsieur ce qu'il a fait, c'est que nous ayons la maîtrise des statistiques ou bien la cartographie. Ce qui sera fait, c'est qu'au-delà de la sensibilisation, c'est que nous puissions avoir les moyens de perception innovants. Il faut que la technologie, la digitalisation entre dans notre système de perception. Et au-delà de ça, c'est l'appropriation par les redevables. S'ils s'est décidé de nous accompagner, ce peuple souverain, vous verrez qu'on va avoir autant de milliards et avec eux, nous allons réaliser au-delà de ce que nous allons peut-être promouvoir. Et aussi, j'ai annoncé la hausse des taux de la taxation sur la taxe de péage urbain sur les routes et ponts, afin de le rendre similaire à ce qui est payé à Mokambo et Sakanya, parce que nous percevons 4 fois moins que ceux de Sakanya. Là où nous sommes, je ne sais pas comment on calcule, là où nous percevons 10 $, à Mokambo et Sakanya, on perçoit 40, c'est 40. Comment on fait que moi ça me chatouille. Et donc ils sont très hauts, c'est 400% de plus que ce que nous faisons ici. Donc, vous avez... L'approche, c'est l'approche participative, c'est une gestion citoyenne. Aujourd'hui, sans la population elle-même qui attend le développement, rien ne se fera. Et donc la société civile connaît très bien cette gestion participative, cette démocratie à la base, c'est cette approche. Et ces cadres-là, avec les partenaires, ils connaissent dans quel cadre ils vont passer, sensibiliser et même contrôler les services. C'est ça le rôle que nous attendons de la communauté ainsi que de la société civile. Peut-être la dernière. Si nous avons eu 26%, c'est parce que dans les 100%, il y a aussi les montants que nous avons mis dedans, les chiffres, c'est-à-dire le fonds qui devrait provenir de Kinshasa et de Lubumbashi. Aujourd'hui, c'est zéro, ce n'est pas venu. Même la solidarité, nous avons Kasumbalesa par où passent les minéraux. Si nous n'avons pas la redevance minière, nous sommes impactés par des minéraux qui passent. Nous avons les irradiations, l'insalubrité causée par les chauffeurs et j'en passe les meilleurs. Nous n'avons pas
Ce qui fait que c'est même 20% du budget élagué parce que ça ne nous a pas été donné. Alors, ce que ça nous inspire, c'est que nous ne perdons pas espoir, qu'il y ait la paix à l'Est, qu'il y ait l'unité du pays, parce que c'est primordial pour le président de la République. Nous ne pouvons pas nous exiger des millions à nous donner, alors qu'il y a des millions de Congolais qui meurent et qui n'ont pas d'abri. Solidarité nationale, que les chefs de l'État finissent cette guerre, mais que nous nous concentrons ici avec les peu que nous avons. Ce n'est pas les chiffres, ce n'est pas les moyens colossaux, mais c'est la volonté d'exécuter, j'imagine, qui compte. Voilà la petite lecture que je peux faire.